Elle est trop bien cette musique-là. Ils sont des années 70, de Mamas and the Papas. Ah, ça me dit quelque chose. Attends, je sais même pas si c'est ça. Voilà. Nous on est ici pour apprendre à vivre ensemble, et pour construire un monde meilleur, on va dire. C'est-à-dire essayer de construire des cabanes, des tipis, faire des toilettes sèches, faire la cuisine au feu de bois. Voilà, toutes les alternatives qui existent déjà, les développer, les montrer, les exposer, quoi. Voilà. Et après, surtout apprendre à vivre ensemble, c'est ça le plus dur. Ça fait combien de temps que vous êtes ici à l'esplanade de Montpellier? Là, ça fait samedi dernier, ça fait 3 semaines. Donc 3 semaines et quelques jours. Ouais, les gens, ils s'arrêtent tous, ils regardent, ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait là. Et puis on leur explique. Hein. Et puis du coup, ils reviennent, ils passent et ils repassent. Voilà. Tout marche bénévolement ici, donc les gens qui sont là, ils viennent de leur plein gré. Et tout ce qui est construit, c'est construit par les gens qui ont envie de le faire, quoi. La police locale, est-ce que vous a embêté? La police locale nous embête beaucoup. Il n'y a qu'eux qui nous embêtent, d'ailleurs, la municipale. Moi, ils m'ont tapé le deuxième jour, ils m'ont matraqué un peu. Ils m'ont fait bien mal. On vous a agressé physiquement? Ouais, physiquement. Ils m'ont mis des coups de matraque. Bon, je m'en suis remis, ça va. La cabane ne fait pas partie des indignés parce qu'on n'a pas de couleur, on représente tout le monde. On est là vraiment pour représenter la société d'aujourd'hui, pas représenter nous que un drapeau. On représente tous les drapeaux. Les gens de la planète Terre, quoi, c'est tout. Il y a que ça à dire. Non, mais petit à petit. Je suis montée hier ou avant-hier parce qu'on avait envie de voir un petit peu ce que ça donnait vu de là-haut. Je trouve ça très poétique. Je trouve ça... comment dire? Je sais pas, un brin de liberté et de folie dans ce monde qui ne laisse plus vraiment la place à ça. Je trouve ça chouette. J'ai l'espoir qu'il y ait quelque chose qui naisse en chacun de nous pour... je sais pas, une espèce de... J'ai pas des grandes illusions sur les puissances du monde qui vont changer. Je me fais pas vraiment de film là-dessus, mais j'ai espoir qu'il y ait quelque chose en nous, qui vienne de nous, qui émane vraiment de l'intérieur et qui soit plus ouverte, plus de la curiosité d'un individu envers ceux qui l'entourent, une conscience plus globale de notre vie sur cette petite planète, de nos interactions. Je sais pas, moi je trouve que ça ouvre la porte à plein de rêves, à plein de rencontres. Voilà, je pense que ce genre d'initiative peut apporter beaucoup. Ouais, et toi? Ouais, moi aussi, carrément. Mais on a des vins, ce sera plus simple. On a tous un peu les mêmes idées, tout en ayant tous des idées différentes. On ne sait pas trop pourquoi, voilà, on n'a pas des arguments parfaits pour dire ce qu'on ne veut pas, ce quoi on est contre, mais par contre on sait qu'on veut les choses plus humanistes, quoi, plus libertaires. Donc il faut aujourd'hui un éveil des masses, quoi, un éveil des peuples, une unité qui vienne. Alors il y a plein de moyens d'y arriver. Et tous ces moyens réunis, ça fera un aboutissement, ça c'en est un, quoi. C'est essayer de faire naître un truc un peu plus humain dans les gens quelque part. Parce que là, quand on se balade dans la ville, on a l'impression qu'il y a plein de corps, mais il n'y a plus beaucoup d'âmes.
n'y a pas autant d'âme que de corps, quoi. Alors là, nous, on commence à se dire que c'est bizarre. Non mais c'est bien parce que là les gens, quand ils passent devant, c'est clean, tu vois, c'est ce dont on parlait hier. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas des... C'est important qu'il y ait des gens clairs, il faut accueillir les gens bien, et leur montrer qu'on n'est pas des... qu'on est là juste pour essayer d'envoyer de la lumière un peu, quoi. Avec l'amour qui compte, hein. Et la sonnette là-haut. Artisanal. La vie artisanale. Yeah! Bon, ça c'était la partie la plus facile. Hein. Oui. Ouais. Ça pour les policiers. Pas un très vendeur, mais là ça veut bien dire ce que ça veut dire. Du coup dans la fraternité, on n'a pas d'identité Insta ou Tu te lèves là. Debout. Les pieds. Alors vous êtes bien dans la cabane? Oui. Ça représente quoi pour vous d'être dans une cabane? Ça veut dire liberté. La vie avec les arbres, avec la nature. Oui. Originalité. Et oui, peut-être s'exprimer sans suivre les règles. Voilà, c'est ça, mais du bicep à mon entretien, déjà là-dedans. Ouais. Là, j'avais Juju, tu dois entendre chanter peut-être. On est à Montpellier. Voilà, on est à Montpellier et on profite quoi. Et c'est cool, on a rencontré les Marcus et Jasper, enfin bref, il y a un coup là, c'est mon pote, c'est cool. Voilà. Et toi alors, ça va? Ouais. Ça là, la cabane dans l'arbre, c'est 1. Contre la déforestation de l'Amazonie. 2. Contre la crise de logement, donc c'est les nouveaux HLM dans les arbres. 3. C'est contre le mal-être public et général. C'est pour la bonne humeur, on installe de la musique et des cabanes dans les arbres. 4, c'est pour la paix, la liberté. 5, c'est pour faire ce qu'on a envie de faire. 6, c'est pour... Il n'y a pas de raison en fait. Ça c'est le point numéro 1 qui vient en 6, mais qu'en vérité il est en 1. Pour le 7, c'est le rêve de gosse. Le rêve de gosse, voilà, c'est ça. On a toujours construit des cabanes quand on était petit et maintenant on fait des cabanes quand on est grand. Et du coup elles sont forcément beaucoup mieux. Et en plus, on a réinventé le métier de crieur public. C'est-à-dire qu'on s'installe dans la cabane et on crie ce qu'on veut aux gens, on leur donne les nouvelles du jour, politiques, sociales, culturelles. Point numéro 465, la loi LOPSI 2 forcément qui est une aberration puisqu'on n'a plus le droit de construire des cabanes, on n'a plus le droit de vivre dans des caravanes, on n'a plus le droit non plus
tout un tas de trucs comme ça, planter sa tente au milieu d'un jardin public, ce qui est quand même ce qui va de soi quand on n'a pas de maison, c'est-à-dire que tout le monde a le droit à avoir un toit. Et donc maintenant ce qu'on peut faire c'est vivre dans les arbres. Donc ça nous rapproche de la nature, ça nous permet de rencontrer plein de gens sympathiques, de boire un coup ensemble. C'est un bon dernier plan pour toi, je vais montrer une expression J'ai passé une nuit, 2 nuits dans la cabane et j'avoue qu'on dort bien. On entend les petits oiseaux le matin qui nous réveillent, on voit les passants la nuit qui passent donc, sur l'esplanade et qui ne se rendent pas compte qu'en fait on les observe. Donc c'est un peu ce qui se passe avec les caméras, sauf que là c'est nous et qu'on va les dénoncer à personne et du coup on les regarde d'en haut et on profite de la vie nocturne montpelliéraine tout en étant en contact avec la nature, c'est génial. On a même fait la fête des fanfares, je pensais pas qu'on y arriverait. C'était horrible, il y avait un chat dans un forêt. Il y a du monde et tout, et en fait on a réussi à se faire un peu plus... Souriez, vous êtes aimé. Il souffre vraiment. Il n'a pas de radar. Tu as un enfant, c'est ça? Ouais, j'habite Montpellier, mais souvent c'est vrai que je viens discuter avec eux parce que c'est des gens sympathiques qui sont ouverts d'esprit. Et je pense que c'est le principal message qu'ils veulent passer, qu'on peut vivre selon ses idées, ses envies. Mais ils pensent que la vie est belle et que si on peut la vivre dans la nature, c'est mieux. Ah, tu es d'accord? Ouais. blocs anti-facho, contre-facho, machin, ça partait tout en rue. Et après, t'avais des trucs, des redskins contre les machins, t'avais les mêmes Contrairement à certains, ça me dérange absolument pas, bien au contraire, je trouve ça très bien. D'abord, doser, utiliser comme ça le domaine public pour venir s'installer. Et puis, pour interpeller la population, on va dire, ils ont plein de bonnes idées, ces gens. Ils interpellent la population avec leurs slogans, qui sont loin d'être, qui sont très pertinents. Quand j'étais môme dans mon village, j'ai fait des cabanes comme ça dans les arbres. Donc ça me le rappelle de très bons souvenirs, tout ça. Bon, c'est bien d'aller discuter peut-être avec eux, effectivement, parce que là, on ne sait pas pourquoi les choses sont installées. Je sais qu'il y avait des mouvements en Angleterre, comme ça, un peu écolo. Des gens qui s'accrochaient aux arbres pour défendre la nature, ou la nature dans la ville. Et là, on ne sait pas trop, il faut s'approcher et discuter. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils n'ont pas dégradé la nature. Il n'y a rien, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de... Voilà. Et ça, c'est très, très appréciable. C'est très intelligent d'avoir fait ça sans dégrader la nature et d'interpeller les gens. Cette expression d'idées libertaires comme ça et qui feront évoluer la société en interpellant les gens, sont bienvenus, quoi. Donc, bravo les jeunes. C'est une très bonne idée. With lightning, brimstone of fire, for in my heart that easy, what I require. My desire is for you to be true and strong, and then someday we'll have to know where you went wrong. How could I ever go leave you this way? Acting like a child, so young and gay, and you don't know how it feels to be loved, and you don't know how it feels to be hurt. Oh no, oh no, and you don't know how it feels to be loved, and you don't know how it feels to be hurt. Oh no.